On recommence! On fait la première partie du frame puis de l'installation. Mais avant de commencer, il me faut que je ramasse mon désordre. Check ça! C'est le bordel ici là! Je me suis laissé traîner, j'ai tout dompé à la course, partout, un peu partout. Pas dire comme ma mère, ramasse ton fort-pic! Primer époxy noir, un 4 litres comme ça. Ça se vend séparément pareil là, tu sais. Mettons qu'on y va avec le noir lui-même, il est 87 piastres, 87 $, durcisseur 24, la colle 35 piastres, plus le thinner, ok, je me suis acheté du nettoyant à fusil, du thinner, puis ça c'est 40 piastres, c'est un 5 gallons. Pour l'instant, je m'enligne pour le peinturer tout noir. Je pense que ça va être beau. Noir lustré, ça va être top shape. Je fais pas ça trop compliqué. Je veux que ça soit un truc de travail. Je veux que ça soit un truc qui me représente. Puis je suis noir, man. C'est que ça, tout noir. On peut voir ici le support transversal du frame. Ok, il va en plein centre, lui. Puis là, on peut voir les montres. Ça, c'est les montres pour la cabine en arrière. Puis le gars, la rouille a eu le dessus, là, ok? Fait qu'ils vendent des genres de screw washer comme ça en fer. Puis c'est fait pour ça, c'est fait pour être soudé là. Puis je vais les souder là, comme ça. De cette façon-là, je vais être capable d'avoir un trou pour mettre mon montre de cabine, tu sais. Parce que là, il n'y a pas grand-chose qui reste, là, tu sais. Même celui-là, il est fendu ici. On peut voir qu'il est fendu là. En vrai, je vais le mettre en dedans, pour vrai. Je vais le mettre à l'intérieur, comme ça va tomber à la même hauteur. Parce que le mettant par-dessus, ça me fait une surépaisseur. Je le mets à l'intérieur, puis je chute par-dessus. Je vais être capable de tout renforcer ça, ça va devenir assez solide dans le fond. Là. Parce que tout ce qui est pas épais, il y a parti, même il en reste pas tant épais, mais ça va être correct. En soudant par l'autre bord, bord en bord. J'ai une coupe de réparation, comme on peut voir ici, les supports de lame qui vont à l'avant. On peut voir la rouille a eu le dessus un peu, ils sont rendus pas épais. Là. J'ai un trou évasé aussi, on peut voir ici, là, il y a un trou évasé. La lame, le ressort dans le fond, elle frotte là, tu sais, elle plie là-dedans tout le temps. Puis là, ça l'a évasé. Là. On peut voir que ça a des années, c'est pas neuf, là, tu sais, dans le fond. Fait que chaque pièce, là, ils ont tout un petit peu de travail à faire. Puis là, ça fait pas longtemps. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que mes pièces sont sommelacées puis tout, puis sont dans le garage. Puis déjà là, je commence à avoir des problèmes. Ça recommence à repiquer un peu, là, tu sais. Le cancer, là, c'est terrible, le gars. La pièce en avant ici, là, c'est affreux, là. Le cancer est revenu dedans. Tu vois, j'inspecte chaque morceau comme faut. Le sunblast, là, ok, ça y va, ça enlève tout pis tout. Mais sur les edges, comme ça, là, mettons, là. Lui, le gars, là, ben souvent, il passe pis il fait ce qu'il peut, là, tu sais. Il arrête pas pour suivre la petite ligne de tout le long en s'en allant, là, comme dans les coins, comme ici, dans les bouts, là, c'était bien plein de terre, là. Fait que c'est pour ça que je prends le temps de toutes les nettoyer comme faut. Là, vous voyez, là, super chromée, la pièce. Fait que ça, c'est sûr que là, elle peut pas être plus propre que ça. Le petit début de rouille de surface qui recommençait à être fait, je l'ai tout ôté, fait que... Tu vois, là, je mets mes mains dessus, pareil, mais c'est pas grave, un coup que ça va préchauffer, toute l'humidité va partir. J'ai pas les mains gras, j'ai rien, tout est propre, fait que ça va te faire des super morceaux. J'étais un peu têteux, c'est bon. On va le dire, là. J'étais un peu têteux, c'est bon. Je vais essayer de tout peinturer par le côté, toutes les pièces qui vont sur le frame à part, qu'il faut être beauté par après sur le frame. Parce que le par le côte, pour vrai, c'est super étanche, ok? C'est ce qu'il y a de mieux quasiment pour la corrosion. Là. Tu fais le tour de la pièce au complet, t'es sûr qu'il y en a partout. Ça fait comme un peu si t'aurais shrinké ta pièce, tu sais.
on peut voir que le morceau a été changé. Je l'ai bien rescapé, quand même. Ça a bien fait. De l'autre côté, j'ai caché les marques de coupage puis tout. J'ai pas besoin de porter trop attention sur l'autre bord. Okay, on voit que la finition est un petit peu belle en arrière. Mais c'est pas grave, là, ça va être contre le frame. Puis ce qui compte, c'est que ça soit bien peinturé. Là, on voit qu'il y a un peu de nettoyage ici. Il faut que je repasse de ce côté-là encore à la brosse d'acier. C'est encore sale. Pour être sûr que la peinture accorde un peu. Mais on a quand même deux beaux morceaux. C'est ça. Hey les gars, on a de la place, tout le garage, tout ce que j'ai vu, c'est pas grand, c'est pas grand, c'est pas grand. La première étape qu'il faut faire, là, faut que j'enlève le cross member ici, ok? Toute la partie de la suspension, ça remplace tout ça. Tout ça ici. En plus, les supports de moteur, ils vont là-dessus, sur le swap. Mais là, avant de tout enlever ça, vu qu'il reste plus ben de travers dans mon frame, je vais souder des morceaux. Je vais souder des bouts de fer que j'ai ici là, pour être sûr que le frame il joue pas en largeur. Ok? Parce que là, il n'y aura plus rien qui va faire, là, mes montres de cabine, il n'y aura plus rien qui va faire. Tout ça, ça peut écarter, ça peut. Faut pas que ça bouge, là, ok? C'est drôle, les travails que j'utilise, c'est les mêmes que j'ai utilisés pour mon Suzuki. Quand j'ai fait le plancher de mon Suzuki, j'ai tout barré l'intérieur pour pas qu'il perde le trait carré, c'est les mêmes travails. La même patente, man. On recommence. Si tu veux enlever un rivet là, comme ça, prends pas le buffer puis essaye pas d'aller couper partout, tu vas endommager ta pièce. Comme là par exemple, j'ai pas besoin de la garder la pièce là, c'est pas bien grave. Mais si tu veux enlever le rivet, prends un buffer, fais un X avec ton buffer. Puis après ça, prends le chaser, le marteau à percussion, puis fais un qu'enlever l'étoile. C'est bien facile, ça brise à rien, c'est bien moins compliqué, puis après ta pièce est pas endommagée. C'est sûr que là, à ce moment-là, moi, j'ai pas besoin de la garder. Mais des fois, tu vas la garder, tu brises toute ta pièce, c'est plate. Ouf! Je pensais pas que ça allait être tough de même, pour vrai. Les rivets, ils m'ont donné de la misère, là, c'est capoté. Là, j'ai réussi à tout enlever, ok? On voit, là, tout est enlevé. Par contre, on a un problème. On a un petit problème. Ici, là, ouais, on peut voir qu'il reste pas grand-chose d'épais, ok? Normalement, là, tu serais pas supposé de voir ma main à travers, là. Et ici, là, fait que ça va pas bien. Je vais devoir redoubler le frame, là. Le moins possible, il faut souder sur le frame. Mais pour faire la mode, anyway, dans cette bout-là, il va falloir que je soude quand même. Fait que je vais essayer de changer ce bout de frame-là en cachant le plus possible, ça paraîtra pas. Pas le choix, là. Ça peut pas être plus dangereux que pas avoir de métal, là, on s'entend qu'à un moment donné, pas le choix, ben. Mais pour vrai, là, enlever tout ça, je pensais qu'elle allait faire ça, bah, une demi-heure. Hey, ça m'a pris 2 heures. 2 heures à enlever ça. J'ai zigonné, taponné, vargé, j'ai tout fait. Les rivets ils m'ont vraiment donné de la misère. Mais c'est fait là. Puis bien sûr, j'ai trouvé de la rouille, c'est plate, hein, mais c'est ça, quand on répare les vieilles affaires. Donc, regarde ça, les belles petites plaques ici qu'il y a. C'est bien fait, hein?
Ça, là, je peux pas laisser ça là, ça n'a pas d'allure, ok? Faut pas que ça paraisse que le frame a été travaillé. Puis ça, par dehors, même par dehors, on voit, là, tu sais. Ça, ce qui arrive, c'est que c'est les chucks qui sont accrochés là. Les chucks, là, sont accrochés sur des supports comme ça. Ils sont en angle. Fait que là, le chuck, il est en angle de même. Lui, quand tu pognes les trous, l'essieu, il monte puis il descend, dans le fond. Fait que ça fait travailler la braquette comme ça. Puis à un moment donné, ça vient que le frame, il déchire en haut. Fait que là, pour réparer ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis une plaque, puis il a soudé, pour arrêter le frame de déchirer. Dans le fond, le frame est en train de déchirer. Mais la meilleure affaire pour éviter que ça fasse ça, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais les relier ensemble, les deux braquettes. Fait que là, elle va être à côté du bout, avec l'autre là-bas. Fait qu'elle n'aura plus envie de grouiller de même, là, tu sais, en montant. Donc là, j'enlève les plaquettes, il n'y a pas le choix. Faut pas peinturer par-dessus ça, ça va avoir l'air du diable, là, tu sais. Là, je vais changer ce morceau-là. Faut que je change les bouts de frame, j'ai pas le choix. Un bout de ce côté-ci. Même chose de l'autre côté. De toute façon, je ne remettrai pas les montres de truck à la même place. Je vais juste les changer de place. Vu que le truck va être plus bas, de toute façon, il va falloir que je remonte ou rebaisse. Fait que je vais changer le bout de frame à deux places. Quand tu fais des plaques là, pour mettre ton frame, ok, faut jamais les faire carrés. Jamais, jamais, ok. Ce qui arrive, c'est que si la fissure elle commence, puis c'est carré, puis c'est droit, elle va continuer jusqu'en bas. Parce que le frame veut pas, il bouge tout le temps, là c'est vivant, ça là, lui il pousse tout. Puis c'est une pièce qui est conçue pour être flexible. C'est pour ça qu'elle n'est pas soudée, tu sais. Puis là, si, mettons, la craque elle décide de partir du frame, puis elle s'en va en descendant, là, la fissure, il faut qu'elle décide de virer de bord, là. Fait que dans le fond, c'est plus résistant, ça empêche les fissures. Fait que fais jamais ça carré. Jamais, jamais. Tout le temps carré, tout le temps pointu comme ça, ou elle baisse. L'idéal, ça serait de faire un trou rond. Ben rond. Tu t'en reçois de ça, mais là, je peux pas, là. Mais de même, c'est de baisse. La fissure, là, ce qu'elle va faire, c'est que si maintenant elle commence, ça va commencer ici. Puis là, il va falloir que ça donne, qu'elle ait envie de revirer, là, tu sais. Ça mène. Pas le choix. Je suis rendu qu'un frame plus de rouille, moi là. Il y a zéro rouille dessus à cette heure. Là, il reste la petite rouille de surface à brosser parce que ça a réapparu une fois que ça a été sandblasté. Mais tout est enlevé, là. Tout est propre, tout est clean, tout est soudé. Le devant, ici, en avant, okay, j'ai mis mes plaques de renfort à l'intérieur. J'ai les deux côtés. Il me reste à mettre un petit peu de buffer, à faire un petit peu de buffer ici, là. Mais par contre, je vais mettre la pièce avant, voir si ça cache. Pour éviter de donner des coups de buffer là-dessus. Faut que ça ait l'air le plus original possible, dans le fond. C'est ça que j'essaye de faire, il faut que ça ait l'air le plus original possible. Les gars, les plaques sont mises, tout est mis là-bas. En arrière, il y avait un petit trou, je l'ai réparé, tout est fait. Là, on est rendu sur la suspension Crown Victoria. Comment est-ce que ça marche, cette affaire-là? Ça va être une bonne job, pour vrai. Okay? Là-dessus, là, ce qu'il faut que je fasse, là, j'aurais bien aimé ça, prendre mes mesures. Puis tu sais, savoir exactement ce que mes pins d'alignement vont, puis tout avec l'ancienne suspension. Mais moi, j'avais rien, là, tu sais. Fait que j'ai fait mes recherches sur le net. Puis je vais y aller avec ce qu'ils disent, puis ça va être ça. Les pins d'alignement sont ici. Dans le fond, c'est en plastique, ça. Puis lui, il est en ligne. Quand ils font l'assemblage, ils sont en ligne avec ça. Il est en ligne avec le pivot de la roue. C'est assez simple. Je vais prendre ma mesure entre les deux pins. Puis je vais m'arranger pour que le trou soit à la bonne place. Puis il va juste me rester à lever ça à la bonne place. Puis ensuite, ben, je vais faire des trous pour insérer mes grosses boules dans le frame. Mais là, nous autres, ce qu'on va faire, c'est entre les deux trous. Entre les deux trous, on part du 1. Puis l'autre bord, gars, ça fait 1 pouce. Peine exact. Donc là, c'est assez facile à mettre au centre, là. Mon centre est ici. Tiens. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une ligne perpendiculaire jusqu'en bas. Après ça, il va me rester à trouver la distance. Comme ça, où va mon trou. Entre les deux pins, ça me prend 31,5. J'ai mesuré les deux pointus, les deux centres, c'est 31,5. Puis entre le frame, au total, on a 33.
Fait qu'on a 1,5 pouce de lousse à partir d'en dehors. Ça n'a pas marché, je me suis trompé, mal compté. Ça prend 31,5, puis là je tombe à 30,5. Fait qu'il manque 1 pouce. Qu'on rajoute une demi. Taponnage, man. 29. Come on! J'ai réussi à installer tout ça, ok? Je suis pas mal centré, même très bien centré. Mais gars, j'ai fait mes toits un petit peu plus grands. Tu vois? Fait que là, mon tuyau, il grouille un peu, là. Puis là, je vais serrer ça ensemble. Puis je vais essayer de mettre mes tuyaux le plus droit possible. Puis je vais souder les tuyaux à place. Fait que de même, je suis sûr que ça va faire, tu sais. Je suis sûr que ça va être droit. Sinon, si tu essaies de souder, de mettre ça trop serré, c'est trop tough, là. Ta ligne, c'est bien aligné, puis là... De même, c'est le plus facile. Hey, ça avance bien pour vrai, là. On est presque fini. Là, ce qui manque, c'est de me faire une plaque d'appui pour appuyer cette pièce-là, dans le fond. Parce que là, ce qui arrive, quand que je serre dans les tuyaux rentrent à l'intérieur, puis ça finit que ça sert jamais, tu sais, c'est pas bon. Puis en plus, il y a tout ça qui est pas à côté, là. Je peux pas juste m'accoter ces tuyaux. Fait que là, il faut que j'épaississe le frame pour être capable d'accoter ces parties-là dessus. L'épaisseur qui est environ 3,8. Puis je vais m'accoter, puis quand que je vais serrer, là, ça va tout serrer ensemble. Puis en même temps, ça va me permettre de boucher des trous. Il y a plein de trous dans le frame. Moi, je le boxerai pas, là, qui appelle boxer, là, je le fermerai pas. Je veux qu'il reste ouvert pour être capable de le peinturer, puis que ça c'est facile à nettoyer. En le boxant ici, je pense pas que ça l'aurait dit tant que ça, ok? Parce que de toute façon, le poids du moteur, il est sur ça. Ici, on a rien que le devant, le radiateur et le bumper. Puis après ça, on se ramasse en arrière, ça réduit pas plus que c'est, là. Rendu à la peinture, enfin. Tabarouette. Hey, ça a été long, là. Là, tout est prêt, ok, je l'ai nettoyé. J'ai tout nettoyé comme du monde, le mieux que j'ai pu, en tout cas. Ok, il y a de la rouille qui est revenue. J'ai rebrossé partout. Certains qui restent des petites places qui en ont ressorti un petit peu, mais là, à un moment donné, je suis pas capable de tout enlever. J'ai tout fait ce que j'ai pu, ok. Tout est vraiment propre. Malheureusement, aujourd'hui, il mouille. Vous entendez, là, mais il mouille en tabarouette, fait que c'est super humide. Donc, bon, peinturer pareil, j'ai pas le choix, c'est à soir que je veux faire ça. Ok, là, il est rendu 7h, 7h30. Puis on se lâche. Qu'est-ce qu'on met là-dessus? Même affaire que d'habitude, ok, je mets du primer époxy. Je vais mettre du primer époxy noir. Je vais mettre deux couches de primer époxy noir. Puis après ça, je vais mettre 2 couches de peinture. C'est de la peinture à base de polyuréthane. Polyuréthane, ça, il y a ça dans les cires d'auto, il y a ça dans plein des affaires, ok? C'est ça qui fait que c'est solide. C'est de la peinture industrielle, dans le fond. Ça vaut moins cher que de la peinture à char normale, ok? C'est aux alentours de 60$ avec le durcisseur. Puis j'ai pris un noir semi-lustré. J'ai pris une peigne de noir semi-lustré. Fait que je te peinture ça là-dessus, 2 couches, puis ça va être tigué man. Puis on laisse ça chasser. Pour cacher les défauts à des places, je vais ajouter de la texture. Ça va faire un peu un effet de rouille. Je vais mettre du gravel guard un peu, parce que je sais qu'il y a des places, des surfaces qui sont lisses. Parce que j'ai changé les morceaux de fer et tout, puis je veux cacher mes défauts un peu.
Fait que je vais mettre un petit peu de gravette de garde à des places pour être sûr d'imiter un peu la rouille. Parce que le frame au complet il était rouillé, veut pas, il a été sandblasté, ça a fait un peu de la texture dans le fond. Puis je vais la répliquer là. Fait que c'est ça, man. Hey! On finit là-dessus, c'est ça qui conclut mon vidéo. Continuez à m'écrire des commentaires, c'est trippant, j'aime ça au bout. Je réponds à tous vos commentaires, j'adore ça. Dites ce que vous en pensez, ok? C'est pas parfait mon affaire, c'est sûr, c'est pas parfait. Mais je vais être bien satisfait de ça, j'en vais être le fun en masse, ça va faire un beau projet. Continuez à m'écrire vos commentaires, ok? Je vais répondre à vos questions si vous avez des questions. Puis, comme à l'habitude, je vous invite à liker si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, ben vous savez quoi faire. Puis sur ce, ben, je vous dis bye bye les amis. Dans ton doigt, tu vois mon doigt là, je shoot dedans. Puis ça fait de la boîte, puis ça fait la même affaire, ça fait comme du gravette de garde. Fait que ben, vous voyez ici là, c'est plat, c'est beau. Fait que ben, là. Hein? Ça a fait plein de bosses, puis ça a caché les défauts. Tous les coups de boiseur là, comment? Je suis dans mon dos, même si je fais de la marde, ok? Oui, je fais de la marde, mais c'est de l'époxy, ça va devenir dur. C'est mieux que du gravette de garde en vrai. Hey man! C'est supposé d'être semi-illustré. Je le trouve lustré pas mal. C'est pas mal lustré. Je sais pas quelle heure il est rendu. Peut-être plus que minuit, en tout cas. Je sais pas. Mais là, il est fini. Ah, on va me coucher, man.